Salut tout le monde, ici Vincent et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente le prochain segment de C'est quoi ton jeu de fin de soirée. On s'entend, on a une grosse soirée de jeux de société, on commence à être un petit peu plus épuisé. Qu'est-ce qu'on sort en fin de soirée pour nos jeux? Donc, on vous laisse avec nos différents collaborateurs qui vont vous présenter leurs jeux de fin de soirée et nous, on vous les présente à la fin de la vidéo. Salut Internet, Pierre-Louis Renaud pour Etu Game. Et là, on m'a posé une bonne question. C'est quoi mon jeu de fin de soirée? Tu sais, le jeu que ça me dérangera pas de sortir puis de jouer, même si on est crevé, fatigué. Fait qu'il faut que ce soit un jeu qui soit facile à expliquer, facile à sortir, et surtout un jeu qui a un certain downtime. Je sais pas si tu as remarqué ça, là, mais quand on arrive en fin de soirée, s'il nous reste juste 30-40 minutes avant qu'on aille se coucher, il faut qu'on puisse aussi faire autre chose, prendre un verre, jaser de la journée. Il ne faut pas nécessairement que ce soit un jeu qui prenne 100% de mon attention. Et pour ça, je pense... C'est drôle parce que je les avais ici juste à côté de la table. La preuve qu'on les sort souvent en fin de soirée, c'est Flip 7, que vous avez probablement essayé cette année. Tout le monde l'a utilisé comme son petit filler. On tourne des cartes et le but, c'est de ne jamais avoir deux cartes identiques. Il y a des cartes de 1 à 12. Il y a 12 cartes 12, 10 cartes 10, etc. Et si, donc, je te révèle une carte, tu as un 12 devant toi. On va tous avoir une carte comme ça, et quand ça revient à notre tour, on doit choisir, veut-on une autre carte? Tu dois calculer tes possibilités de, hey, c'est quoi les chances que tu me donnes une carte que ce soit un autre 12? Pas super, ah ouais, donne-moi une autre carte! Et le pointage qu'on fait, quand on décide que c'est assez, qu'on se retire, qu'on marque nos points, ben c'est le pointage de toutes les cartes qu'on a été capable d'accumuler sans exploser. Donc si je quitte avec un 10 et un 12, j'ai 22 points pour cette manche. Le gagnant est le premier à 200. Hyper simple, hyper accessible, tout le monde comprend ça. Ma grand-mère, ma fille, les gens qui haïssent les jeux de société. Je pense que j'ai vu beaucoup de hate autour de Flip 7 parce que les gens étaient comme « Ah non, mais c'est trop facile, il y a plein d'autres jeux qui font ça comme il faut. » Mais il y a plein d'autres jeux qui font bien ça. Il y a Hit de Reinhard Knizia que j'aime bien aussi, mais qui est pas aussi instinctif. Je pense que les gens ont du mal à saisir à quel point l'accessibilité de Flip 7 est quand même vraiment impressionnante. Ça prend pas grand-chose dans un système simple pour qu'il y ait une petite règle de trop, et il n'y a aucune règle de trop dans Flip 7. Moi, c'est ça que je trouve génial. C'est un chef-d'œuvre pour ça, au niveau du filler. Mais je vais aussi, bien sûr, sortir souvent mon Twin It. J'aime les jeux de rapidité comme ça, où on sort des cartes avec des symboles, et quand il y a deux cartes identiques, faut les taper! Ce petit défi un peu relax de fin de soirée, c'est aussi drôle quand les gens sont un peu fatigués ou ils ont bu un petit peu. Il y a comme un petit sentiment de légèreté là-dedans. Moi, j'aime bien. Fait que voilà, c'est mes jeux. Quand on est un peu, comment dire, hein? On veut un dernier petit jeu pour clôturer. Mais on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'espace mental. Ça, c'est parfait. Fait que voilà, Internet, c'était mes suggestions. Salut! Mathieu, comment tu vas? Hey, ça va très bien, toi aussi, David? Très bien. Merci au Temps d'un jeu de nous réinviter. Ils sont bien patients avec nous, on dirait. Ben oui. Elle a un sujet, j'ai pas ça, moi, la question, ce mois-ci. Oui, c'est quoi ton jeu de fin de soirée? J'ai dû réfléchir parce que des fois, je suis trop fatigué pour jouer. Je me roule en boule. Il a fallu que tu écartes tous les jeux sexuels? Ouais. Ouais. Non, Non? c'est pas sexuel. Parfait. Toi, Mathieu, c'est quoi ton petit digestif de jeu de fin de soirée? C'est sûr que c'est une affaire qui est quand même... C'est une fin de soirée avec des gamers, mais space-based. C'est un peu comme jouer au bingo. C'est comme un bingo, mais dans l'espace. Donc, c'est pour ça que moi, que je le sors souvent en fin de soirée, parce que c'est le fun. Mais c'est toujours un petit peu plus long qu'on pense quand même. Fait que c'est comme une longue fin de soirée. C'est pas une petite fin de soirée de 15 minutes, là, mais disons que Space Base, je trouve qu'on n'a pas trop à réfléchir. Je l'aime, moi, ce jeu-là, Mathieu. Ouais, on monte sur 3 pistes différentes, puis le premier qui se rend à 40 points, il gagne la partie. Donc, on se casse pas le basic, comme on dit. C'est pour ça que Space Base, c'est mon jeu de fin de soirée à moi. Un grand classique. Et toi, Mathieu, David? on a pris des jeux qui datent de quelques années. Je suis très fier de ça. Ben oui. Moi, c'est Fantasy Realms, qui, un jour, on l'admettra. Mais je pense que c'est un de mes jeux préférés à vie. Ça marche tellement.
C'est comme du fantasy un peu générique. Là. Il n'y a rien de très Complètement surprenant. générique. Non. Mais le défi qu'on a, le défi mental, là, ceux qui ne connaissent pas le jeu, il faut assembler toutes sortes de cartes ensemble des cartes ensemble pour essayer d'avoir le plus de points possible. C'est la meilleure main de cette carte. Exact. On a-tu le bouclier et l'épée et le casque, ça c'est plus payant. On a-tu un dragon puis une tempête, c'est encore plus payant. Ça sort super vite, ça s'explique vraiment rapidement. C'est parfait pour la fin de soirée. Puis on peut rejouer quelques parties. Puis si quelqu'un s'en va, là, vous êtes 4 autour de la table, mais Bruno décide d'aller se coucher, on peut continuer à jouer à 3, ça ne brise pas la dynamique du jeu. Il est fatigué, Bruno, peut-être que c'est lui qui va partir le prochain jeu le lendemain matin. Oui, c'est ça. Voilà. Il apprend des règles dans son lit. Merci autant d'un jeu et au prochain. Bonjour tout le monde, ici Mathieu de Blame the Dice. Si je dois choisir un jeu de fin de soirée, même si je suis pas un grand joueur de party game, ce serait Schadenfreude. Déjà, le nom donne le ton. Schadenfreude, c'est cette petite joie malsaine qu'on ressent quand les autres mangent une claque. Et le jeu assume ça à 100%. C'est un jeu de pli classique, mais avec une twist que j'adore. C'est pas la meilleure carte qui gagne la levée, c'est la deuxième plus forte. Et là, tout devient chaotique. Tu veux gagner, mais pas trop. Tu veux des points, mais pas les mauvais. Tu peux volontairement donner des cartes à quelqu'un pour lui nuire. Et si tu accumules des doublons, il s'annule. C'est un équilibre super crunchy entre contrôle et sabotage. L'objectif est simple, avoir le plus de points sans dépasser 40. Dès qu'un joueur dépasse 40, la partie se termine et si deux joueurs sont à égalité, ils sont éliminés. Oui, éliminés. C'est cruel, c'est brillant et ça crée des fins de manche complètement absurdes. Moi, j'aime ça en fin de soirée parce que je me fous un peu du résultat. Je veux du chaos intelligent, des petits coups salauds, des rires, mais avec quand même un vrai jeu de cartes derrière. Petit détail important, le jeu est seulement disponible en print and play et il est disponible sur le site de Board Game Geek. Mais honnêtement, ça m'a coûté environ 10$, imprimé, coupé et sleevé, et je le sors super souvent. Ça demande un petit effort, mais pour moi, ça en vaut largement la peine. Merci à Yannick et Vincent de la chaîne Le Temps d'un jeu pour l'invitation. Toujours un plaisir de collaborer avec des créateurs passionnés qui font ça pour les bonnes raisons. Continuez votre beau travail, les gars. Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mon nom est Pat de la chaîne YouTube Les Petits Chefs. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de mon jeu de fin de soirée. Tu sais, quand il est rendu 11h30, minuit, on se tape-tu une petite dernière game avant de partir? Ah ben oui, ah ouais donc. On va te sortir un jeu, évidemment, qui est plus rapide normalement. Ouais, parce que nous, à la maison, on fait ça un peu différemment. On fait un genre de petite sandwich. Donc, on commence avec un petit jeu rapide pour réchauffer les joueurs. Après ça, on y va avec le gros jeu, le nouveau jeu, qu'on apprend les règles. Et pour finir, ben, on va terminer avec, souvent, ça va être quand même un gros jeu, mais qu'on connaît déjà, qu'on a déjà joué, et ça va finir la soirée comme ça. Mais mettons, là, hypothétiquement, qu'on se dit, ouais, là, on a le goût d'un autre jeu, juste pour terminer la soirée, on y va avec un petit jeu rapide, hein? C'est logique. Des jeux rapides, ben, il y en a tout plein, puis ils sont tous le fun. Vraiment, je trouve ça vraiment dur d'en choisir juste un. Là, regardez ici, j'ai Potion Express qui se joue vraiment rapidement. Sea Salt and Pepper, un peu plus long par contre, mais quand même très très agréable. Pixies aussi, là, je dirais une quinzaine, vingtaine de minutes par partie. Flip 7 est vraiment un must. Ça fonctionne très très bien. C'est très rapide, 15-20 minutes aussi par game. Et je dirais que ce serait celui-là mon choix. Mais jusqu'à temps qu'on connaisse celui-là ici, Tiggy Lapoc. Bref, avec mes parents, ça a vraiment fonctionné. Ils trippent solide sur ce jeu-là. Puis comme c'est un jeu évolutif, là, regardez ça, je vous montre ça. On a des enveloppes à l'intérieur. On a 6 enveloppes dans laquelle il y a des upgrades. Je peux pas trop vous en parler, c'est un peu secret. Mais bref, vous allez rencontrer des personnages, vous allez rencontrer
des façons d'améliorer votre jeu, de le rendre vraiment plus amusant. Hein? Puis les parties sont pas vraiment plus longues parce que vous avez plus de matériel. C'est ça qui est génial. Donc le jeu ressemble beaucoup au jeu de game. Donc on va devoir gérer un chrono de temps. Et puis à travers ça, on va pouvoir y faire des arrêts, des passes. Les adversaires vont marquer des buts. Donc, c'est un jeu coopératif où nous aussi, on va pouvoir compter des buts, où on va essayer de gagner la partie tous ensemble. C'est vraiment bien, un excellent jeu et ça termine très très bien la soirée, surtout quand vous gagnez, là. Et le fait de jouer ensemble à un moment donné en coop, c'est sûr que là, on retient le style de jeu de chaque joueur. Puis là, vous vous dites, ouais, mais ça devient pas plate si vous gagnez toujours les parties. Ben non, justement, parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ça va compliquer un petit peu les parties. Pas trop, là, mais ça va les rendre un peu plus difficiles. Puis après ça, c'est à vous de décider là, quel niveau vous trouvez trop dur ou facile là, à jouer. Vous pouvez ajuster ça à votre façon. Donc, Tiggy Lapoc, ce serait mon jeu de fin de soirée qui fonctionne super bien ces temps-ci à la maison. Voilà. Et toi, c'est quoi ton jeu de fin de soirée? On s'entend, là, des jeux de fin de soirée, on s'entend, on ne startera pas un Speakeasy ou un Galactic Cruise à 10h le soir. Fait que ça Twilight nous Imperium. Ouais, Twilight Imperium pour s'achever comme il se doit. Mais bref, non, on ira pas là-dedans. Mais de ton côté, Yannick, tu présentes quoi comme jeu de fin de soirée? Ben, souvent, les jeux de fin de soirée, c'est des petits jeux. Donc, moi, pour ma part, mon jeu de fin de soirée auquel je joue en ce moment, c'est Pixies. Donc, je vais vous l'approcher parce que c'est une toute petite boîte, un petit peu de lumière. Voilà, Pixies, ben, c'est très simple, c'est un petit jeu de cartes. Donc, on va devoir faire un tableau de 3 par 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et puis, qu'on va devoir remplir, en fait. Donc, si on a 3 joueurs, on va révéler 3 cartes. Chaque carte a un numéro. Et puis, on va placer la carte en fonction de son numéro sur sa grille. Si on prend la carte numéro 2, donc on va placer la carte numéro 2. Et puis elle va nous rapporter 2 points à la fin de la partie si elle est validée. Donc pour la valider, ben, il va falloir qu'on prenne une deuxième carte numéro 2, puis qu'on aille la glisser en dessous pour valider la carte. Ou alors la carte numéro 2 qu'on a pris en numéro 2. On va la mettre dessus, puis l'autre on va la mettre en dessous. Enfin bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Mais le principe c'est de valider la carte. Puis aussi sur chaque carte, eh ben, on va avoir des bonus. Ça peut être un bonus en fonction du nombre de couleurs qu'on va avoir, parce que les cartes ont différentes couleurs. Donc il y a une carte qui peut par exemple nous rapporter 1 point par carte bleue qu'on va avoir dans notre grille. Il y a des cartes, donc il y a des petits escargots dessus. Donc chaque escargot va nous rapporter des points, mais il y a aussi des cartes avec des petites croix dessus. Chaque croix va nous retirer 1 point. Donc ça se joue en 3 manches, puis au bout des 3 manches, on fait le total des scores, et celui qui a le plus de points va gagner. Donc un jeu très simple qui joue en 3 manches, mais ça se joue très vite. Remplir sa grille de 9 cartes, ça se fait quand même très rapidement. Donc Pixies, mon jeu de fin de soirée. Je l'ai essayé récemment, puis j'ai bien aimé comment ça marchait. Puis il est tout mignon, là, les cartes elles sont belles. De mon côté, un jeu aussi que j'ai essayé récemment, parce que tout le monde en parlait, et c'est mon jeu de fin de soirée, Take Times. Donc, Take Times, c'est un jeu coopératif où on a différents challenges où on va essayer de placer toutes nos cartes dans un certain ordre pour réussir le challenge sans toutefois dépasser 24, sans toutefois communiquer nos informations avec les joueurs, puisque nos cartes, on va les jouer face cachée et à un certain moment, on peut utiliser un jeton pour jouer nos cartes face visible pour donner en fait certains indices à nos compagnons de jeu pour justement réussir le challenge. Fait ça dit de même, on s'entend que c'est une difficulté croissante, plus qu'on monte dans les horloges, plus que c'est compliqué. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec si peu de cartes, si peu de cartes qui va de valeur de 1 à 12, là, mais ça m'a impressionné avec le peu de cartes, tous les challenges que tu peux faire avec ce jeu-là. Fait que de mon côté, Take Time, c'est mon jeu de fin de soirée, quelque chose qui se joue très 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 rapidement, puis même quand on perd le challenge, on a envie d'y revenir tout de suite, ça dure une dizaine de minutes. Ouais, quelques minutes. Ouais. Quelques minutes, c'est vraiment très très court, puis quand tu réussis, ben, tu as envie de poursuivre. Fait que un excellent jeu de fin de soirée pour moi, Take Times. Donc, c'était nos jeux de fin de soirée. Vous à la maison, on aimerait ça savoir, Marc,
marquez-le en commentaire. Quels sont vos jeux de fin de soirée qui, à coup sûr, vous allez sortir avec la gang que vous êtes? Marquez-le en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. C'était Vincent Et Yannick. et on vous dit à la prochaine. Salut.